Les savants sont les héritiers des prophètes. Raison d'espérer. À propos de l'avenir de la vie sur Terre, les penseurs actuels vont de l'hypothèse la plus pessimiste et cataclysmique jusqu'à l'optimisme modéré. Aucun ne voit plus l'avenir complètement rose. Ceux qui le voient encore de cette couleur sont-ils des penseurs ? Une pensée mécaniste, se basant sur la situation actuelle, le développement présent de l'humain, les rouages politiques existants, l'égoïsme et le mercantilisme dominant, les ressources se restreignant et les besoins augmentant selon des lois exponentielles, une telle pensée ne peut que conclure à un déclin majeur de l'humanité et de la vie sur Terre dans un délai de quelques décennies. C'est la conclusion désespérée de nombreux auteurs. Harald Welzer garde une lueur d'espoir qu'il exprime ainsi. Il est des livres qu'on écrit dans l'espoir de se tromper. Amin Maalouf, l'humanité ne peut plus qu'imploser ou se métamorphoser. Ce qui doit arriver est de l'ordre d'une mutation. C'est l'avis de plusieurs auteurs que nous citerons. Pour l'espérer, il faut observer l'apparition de phénomènes qui échappent à l'analyse intellectuelle, mais non à la perception. S'ils sont dans l'ordre biologique, ces phénomènes portent le nom de mutation. S'ils sont de l'ordre technique, on les appelle inventions. S'ils sont de l'un ou de l'autre, ce sont des créations. Or, c'est vers un tel phénomène que la société mondiale s'achemine. Ou pas. Il est de l'ordre naturel, comme nous allons le voir. L'origine d'une mutation est inaccessible à l'intellect humain. La logique rationnelle et mécaniste ne peut l'expliquer. Or, on voit la quantité de mutations, de créations et d'inventions sans lesquelles le cosmos ne serait qu'un brouillard chaotique ou n'existerait simplement pas. L'univers, et en particulier notre Terre, se sont construits sur la base de mécanique physique implacable et de mutations multiples. L'humain a pris dans ce processus le relais du Créateur pour continuer la chaîne des inventions. Pour quel avenir? Avec quelle vocation? Question passionnante. Mais répondre par la prévision d'une destruction prochaine est curieusement logique, mais probablement faux. Car qui, au moment où la Terre s'était refroidie au point de présenter un sol dur et rocheux, aurait prédit qu'elle se couvre de plantes, d'animaux, d'humains, d'une vie foisonnante, de couleurs, de senteurs, de musique? Un fou certainement, et non un cerveau rationnel.